Monica fut réveillée par une conversation tranquille. Elle ouvrit les yeux, ne comprenant pas où elle se trouvait, et essaya de regarder autour d'elle. C'était une chambre d'hôpital. Bouger la tête était inconfortable et douloureux. Monica toucha sa tête avec sa main. Qu'est-ce que c'était? Sa tête était enveloppée de bandages. Elle essaya de se rappeler ce qui s'était passé et pourquoi elle était à l'hôpital. Mais elle se rappelait seulement avoir traversé la route au feu vert, et c'était tout. Malgré tous ses efforts, ses souvenirs restaient fragmentés. Le mal de tête s'intensifiait à mesure que l'effort s'accumulait. Mais une infirmière est entrée et a vu que Monica était allongée, les yeux ouverts. « Comment te sens-tu? Tu es de nouveau en forme? Je vais te faire une piqûre. » Elle a tourné Monica sur le côté et lui a donné un analgésique. « Que m'arrive-t-il » La voix de Monica était calme, mais l'infirmière l'entendit. « Tu as été opérée. Tu ne t'en souviens pas? Tu as été renversée par une voiture sur un passage piéton. Je me souviens seulement d'être allé au magasin. Ok. Reste allongé sans bouger. Ne surchargez pas votre cerveau avec des souvenirs. Tout reviendra en temps voulu. Reposez-vous maintenant. » Et elle quitta la pièce. La tête de Monica était déchirée par la douleur. Elle resta allongée là, attendant que le vaccin fasse effet et que la douleur s'atténue. Et peu à peu, elle se remémora ce moment. Monica essaya de nouveau de forcer sa mémoire. Que lui était-il arrivé? Mais elle ne se souvenait de rien, comme si quelqu'un avait effacé cet épisode de sa mémoire avec une gomme. Elle resta allongée là un moment et entendit un bruit provenant du couloir où l'on apportait le dîner dans les chambres. La porte s'ouvrit et une infirmière jeta un œil à l'intérieur. « Est-ce que quelqu'un peut marcher ?» Une femme se leva d'un des lits, prit une assiette et un verre sur sa table de nuit et se dirigea vers l'infirmière. Elle revint avec une assiette de porridge épais et un verre de lait. Personne d'autre ne se leva, alors l'infirmière commença à s'approcher de chaque lit, prenant des assiettes et servant du porridge avec une grande louche. Deux autres femmes qui ne pouvaient pas encore marcher s'assirent sur leur lit et commencèrent à manger. Seule Monica ne pouvait pas s'asseoir, alors elle est restée allongée. Elle n'avait pas du tout envie de manger. Mais la porte s'est ouverte à nouveau et une aide-soignante s'est approchée d'elle. « Tu veux manger? »« Non merci. Je veux juste boire. Est-ce que je peux t'aider à t'asseoir un peu ?» Elle souleva prudemment les épaules de Monica et l'aida à s'asseoir, tenant un verre de lait contre ses lèvres. Après quelques gorgées, Monica retomba sur le lit, trop faible pour rester assise. « Ça suffit. Bon, allonge-toi. Tu ne peux pas trop boire en ce moment, » dit-elle en ramassant les assiettes sales des autres femmes. Après le dîner, l'une des femmes se tourna vers Monica. « Comment t'appelles-tu » ? « Monica, » répondit-elle doucement, incapable de parler plus fort. « Et je suis Lydia. »« Je sais. Comment me connais-tu » demanda Lydia, surprise, en se penchant plus près de Monica. « Nous ne nous connaissons pas. »« Peut-être que j'ai entendu parler de toi, » répondit Monica. « Oh, peut-être. Là-bas, c'est Lucia, et celle qui est plus loin, c'est Maria. Ils ont aussi subi une opération. Mais ils l'ont fait plus tôt que toi. J'attends toujours. » Monica voulait dire encore une fois « je sais », mais elle resta silencieuse, surprise d'elle-même. Comment pouvait-elle savoir? Peut-être avait-elle vraiment tout entendu pendant l'anesthésie? Les femmes commencèrent à chuchoter entre elles, tandis que Monica restait silencieuse, les yeux ouverts. Soudain, une brume grisâtre apparut dans l'air, prenant des traits humains et dérivant lentement vers elle jusqu'à ce qu'elle cesse de se balancer devant ses yeux. La brume semi-transparente ressemblait à un homme. Au fond d'elle-même, Monica ressentait un frisson et de la peur. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte de la pièce, et la brume disparut comme aspirée par un tourbillon, et un médecin s'approcha immédiatement de Monica. « Comment te sens-tu? Des nausées? As-tu reçu une piqûre d'analgésique? Me vois-tu? Ta vision est floue ?» demanda-t-il. Puis il dirigea le faisceau d'une petite lampe de poche vers chacun des yeux de Monica et les regarda un par un. « Que m'est-il arrivé ?» demanda-t-elle. « Vous avez subi une blessure à la tête suite à un accident de voiture. Une opération d'urgence a été nécessaire pour retirer l'hématome. Pour l'instant, tu as besoin de repos complet. Repose-toi, » et le médecin a quitté la pièce. Monica a fermé les yeux.
L'infirmière et le médecin ont parlé de l'accident de voiture. Mais pourquoi ne se souvient-elle de rien du tout? N'aurait-elle pas dû garder quelque chose en mémoire? 2 jours plus tard, elle a pu sortir du lit, mais sa tête tournait terriblement. Restée au lit, a ordonné le médecin. Mais des choses étranges ont commencé à lui arriver. Chaque fois que quelqu'un s'approchait d'elle, elle comprenait immédiatement ce que la personne pensait, comme si elle lisait dans ses pensées. Et puis il y avait cette brume qui prenait différentes formes. Lors de la visite suivante du médecin, elle s'est plainte, essayant de parler doucement pour ne pas attirer l'attention des autres patients. J'ai des hallucinations constantes. Elles me font peur. Auditif ou visuel? Le médecin a demandé. Les deux. Comment les ressentez-vous? Parfois, une brume sous la forme d'une personne apparaît devant mes yeux. Parfois, je sais exactement ce qui devrait se passer. Je ne comprends pas d'où vient cette connaissance. Et puis, j'ai l'impression de lire dans les pensées des gens. Parfois, cela se produit après une opération. Après tout, nous sommes entrés dans le sacré du sacré, le cerveau. Mais avec le temps, tout cela devrait disparaître. Ne vous concentrez pas sur ces sensations. C'est un phénomène temporaire. Monica s'est calmée. Eh bien, si c'est comme ça, alors c'est normal. Le médecin quitta la pièce et presque immédiatement, une brume sous la forme de 2 silhouettes commença à se balancer devant elle. Sa poitrine se refroidit à nouveau et quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. La brume disparut et 2 jeunes hommes en uniforme entrèrent dans la pièce. « Bonjour. Est-ce que Monica est là ?» demanda l'un des policiers. « C'est moi, » dit Monica. Assise dans son lit, nous sommes ici pour l'accident de voiture. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? L'un des policiers s'est assis sur une chaise et a sorti une feuille de papier de sa tablette. Je me souviens d'avoir marché jusqu'au magasin et d'avoir atteint l'intersection. Le feu était rouge, alors j'ai attendu le feu vert et j'ai commencé à traverser la route. Je ne me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillé ici. As-tu trouvé la personne qui m'a percuté? Nous avons retrouvé la voiture, mais elle est déclarée volée. Nous la cherchons toujours. Veuillez signer ici. Le policier a souhaité à tout le monde une bonne santé et est parti. Monica s'est appuyée contre l'oreiller et sa tête a recommencé à lui faire mal. Vers midi, la brume commença à flotter à nouveau devant ses yeux, d'abord floue, puis de plus en plus distincte, prenant la forme de silhouettes masculines et féminines. Le visage de Diana apparut à la porte et elle examina rapidement la pièce. « Puis-je entrer ?» demanda Diana. « Et papa, entre aussi. » Diana entra et salua tout le monde. « Salut à tous. » Elle s'approcha rapidement de Monica, lui prit les mains et les pressa contre ses joues. « Maman, salut. Comment vas-tu » Georges la suivit et salua tout le monde avant d'embrasser Monica sur la joue. « Comment te sens-tu » Qu'ont dit les médecins? Ils disent que ma mémoire va revenir petit à petit. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé. C'est peut-être pour le mieux, Monica. Pourquoi revivre cette horreur? Je ne sais pas. C'est peut-être pour le mieux. Mais maintenant, je peux voir des choses qui se produisent ou qui se produiront. Je vous ai vu, toi et Diana, avant que vous n'arriviez. Mais je ne vois rien de particulier. Quoi qu'il en soit, comment allez-vous? Est-ce que vous vous en sortez? Nous nous en sortons bien, répondit Diana. Papa cuisine et je l'aide. Je m'occupe de tout, je vais à l'école et j'étudie. Alors ne t'inquiète pas pour nous. Bon rétablissement, sourit Georges. Elle dit la vérité. Oui, je sais. Georges regarda Monica, étonné par les capacités inhabituelles de sa femme. Georges, quand ils me libéreront, apporte-moi un bandeau, car mes cheveux sont rasés là où se trouve la blessure sur ma tête. Ce sera gênant de marcher comme ça. Où est-ce que tu dois aller? La voiture n'est qu'à quelques mètres. Mais prends-la quand même. Au fil des jours, les maux de tête de Monica s'atténuaient et même les analgésiques cessaient de faire effet. Mais les pensées des autres continuaient à envahir son esprit, révélant des secrets qu'elle ne voulait pas connaître. Monica cachait à tout le monde à l'hôpital qu'elle savait ce qu'il pensait et qu'elle voyait des choses qu'il ne pouvait pas voir. C'était très difficile. Parfois, elle avait envie de répondre ou de discuter malgré elle, et parfois, elle voulait juste les avertir. Les jours passèrent et il fut temps de la libérer. Comme d'habitude, lundi,
Il y a eu un examen médical général et toutes les femmes de l'hôpital se sont préparées et ont soigneusement fait leur lit. Les médecins sont entrés dans la chambre, et comme d'habitude, ont fait le tour de toutes les femmes allongées. Puis ils se sont approchés de Monica. « Eh bien, Madame Monica, êtes-vous prête à être libérée ?»« Bien sûr que je suis prête. » Elle sourit. « Avez-vous des plaintes ?»« J'ai mal à la tête. »« Eh bien, c'est normal dans ton cas. Nous te donnerons un traitement à ta sortie, mais après, va voir ton neurologue. Il te surveillera. Tu recevras ta sortie à midi aujourd'hui, et tu pourras rentrer chez toi. » Monica était contente. Personne n'aime rester à l'hôpital. Elle a appelé son mari. L'appartement l'a accueilli dans un ordre parfait, et même Diana avait préparé le déjeuner. Mais lorsque Monica est entrée dans la pièce, elle s'est immédiatement allongée sur le canapé. « Diana, chérie, merci, mais je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de manger maintenant. J'ai fait de mon mieux, et elle n'a même pas essayé, pensa sa fille. Ne sois pas contrariée. Je sais que tu as essayé. J'apprécierai tout ce que tu as préparé un peu plus tard. Maman a encore lu dans mes pensées. Oui, malheureusement, pensa Monica. Cela fait un mois que j'ai été opérée, mais les hallucinations n'ont pas disparu. Si Monica devait aller au magasin, elle essayait de rester le plus loin possible des gens pour que leurs pensées n'envahissent pas sa tête. Lorsqu'elle se rendait chez le médecin pour son rendez-vous, elle s'asseyait aussi le plus loin possible. Sa famille savait déjà qu'elle savait tout ce qu'il pensait. Diana lui a même suggéré un jour, « Maman, tu devrais peut-être devenir médium ? Tu imagines combien d'argent tu pourrais gagner en faisant des prédictions ?» Monica a protesté, « Diana, ne sois pas ridicule. Je ne vais pas gagner d'argent avec ça. D'abord, c'est temporaire, et ensuite, je ne sais que ce qui m'arrive, peu importe mon désir. Même si je le pouvais, crois-tu qu'il soit facile de dire à quelqu'un quelque chose qui pourrait le contrarier, voire le tuer ? Dommage, soupira Diana. Tu as un tel don. Quel don ? C'est une torture pour moi. Bref, préparons plutôt une tarte, d'accord ? Tante Miranda vient ce soir. Comment as-tu fait ? Commença Diana. Puis elle s'arrêta aussitôt, se rappelant que sa mère savait tout. Ce soir-là, elles mirent la table pour le thé et placèrent une tarte aux prunes joliment décorée au milieu de la table. La sonnette retentit et Diana courut ouvrir. C'était bien Miranda, l'amie de Monica. « Ça sent si bon ici. Tu attends quelqu'un ? Je n'ai pas appelé exprès pour que tu ne fasses pas d'histoire. Je pensais juste passer pour discuter un peu. Est-ce que c'est un mauvais moment ? » Elle s'attarda dans le hall. « Non, pas du tout. On t'attend. Diana et moi avons fait cette tarte. Entrez. » Monica s'approcha de son amie et la serra dans ses bras. « Oh, tu as une nouvelle coiffure ? Elle te va bien. » Miranda fit tournoyer Monica. Monica rit. « Ouais, c'est nouveau. Une perruque. Vous ne m'avez pas encore vu en personne, seulement au téléphone. Ils m'ont rendu chauve avant l'opération. Maintenant, il y a déjà une petite barbe qui pousse. Mais jusqu'à ce que mes cheveux repoussent complètement, je porte une perruque. Bon, je ne la porte pas à la maison, mais quand je sors ou que j'ai des invités, elle regarde Miranda d'un air sournois. Tante Miranda, tu devrais faire attention à ce que tu penses maintenant, parce que maman peut lire dans les pensées, intervint Diana. Allez, ça suffit avec les histoires, la gronda Monica. Vraiment, vraiment ? Pense à quelque chose et maman le dira, insista Diana. Diana, arrête de dire des bêtises. Monica la réprimanda. Prenons plutôt du thé. Non, vraiment ? Tu m'intrigues. Allez, ma copine, à quoi je pense en ce moment ? Demanda Miranda. Cette couleur ne me va pas, répondit Monica. Miranda fut gênée. C'est vrai, on peut lire dans les pensées. Oui, tu dois faire attention maintenant, les gens sauront tout toi. Ouais, je n'ai pas besoin de tes secrets. Tu ne croirais pas à quel point c'est pénible que ma pauvre tête ne prenne jamais de pause. Bref, assez parlé de ça, essayons la tarte, dit Monica. Le lendemain, Miranda raconta à ses collègues de travail le phénomène qui était arrivé à son ami après sa blessure. Certains sont même devenus envieux. C'est super. J'aimerais pouvoir voir comme ça. Je saurais toujours où se trouve mon chéri, qu'il soit au travail ou avec sa maîtresse. L'un d'eux a dit, j'aimerais ça aussi.
Je cherche un nouvel emploi maintenant, mais avec cette capacité, je saurai lequel est le meilleur et le mieux payé. Un autre a ajouté. Vous êtes toutes folles, mesdames. Elle a eu une blessure terrible. Elle a dû être opérée. Est-ce que vous voudriez vraiment ça? S'exclama Miranda. Mais les employées restèrent silencieuses. Elle ne voulait pas faire ça. Si un tel cadeau est tombé du ciel, alors oui. Après le travail, le concierge s'est approché de Miranda et lui a demandé doucement. « Miranda, pourrais-tu me présenter ton ami? Cela fait 1 an que mon fils est parti travailler dans un autre pays et il n'a pas donné de nouvelles. Je ne sais pas s'il est en vie. J'appelle mais il ne répond pas. On s'est disputé avant qu'il parte. J'étais contre le voyage. Peut-être qu'il est bouleversé. Pourrait-elle me dire ce qui lui arrive? Oh, je ne sais pas quoi te dire. Elle vient de subir une opération et un stress supplémentaire n'est pas bon pour elle. Eh bien, pourrais-tu lui demander quand même? Peut-être qu'elle sera d'accord. » Il a fallu un certain temps à Monica pour accepter. Monica n'aurait pas dû parler à Miranda de son malheureux don, et maintenant Miranda l'avait dit à tout le monde. Mais elle a fini par accepter. « Bon, je vais essayer une fois. » La concierge Caddy entra nerveusement dans le hall, comme si elle avait peur de quelque chose. « Entrez !» cria Monica. « Je ne suis pas médium et je ne sais pas si je peux voir quelque chose à propos de votre fils. Mais je vais essayer. » Elle s'approcha de Caddy et la regarda intensément. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passa, puis une brume grise apparut devant ses yeux. Elle se balançait d'un côté à l'autre, se transformant progressivement en une silhouette masculine avec un outil à la main, ressemblant à une pioche. Il agita la pioche de haut en bas de façon uniforme. Monica sentit un horrible froid dans sa poitrine et sa tête semblait être coincée dans un étau. « Votre fils est vivant et semble travailler dans une mine. »« Je ne vois rien d'autre, » dit Monica, retenant à peine un gémissement de douleur. Caddy partit heureuse et Monica s'effondra sur le canapé, se tenant les tempes, la tête lui faisant mal. Quand les visions viennent d'elles-mêmes, cela n'arrive pas. Mais il s'est avéré très douloureux d'induire artificiellement des visions. Non, c'est la première et la dernière fois que je deviens fou. Mais les gens ne peuvent pas garder leur langue sous contrôle. La rumeur sur sa capacité à prévoir s'est répandue et les gens ont commencé à venir lui faire part de leurs problèmes. Monica, qui avait ressenti une douleur atroce après avoir aidé Caddy, a refusé de l'aider. Elle ne voulait pas ressentir à nouveau ce genre de douleur. Mais les gens continuaient d'affluer. La sonnette de la porte ne cessait de retentir. Diana avait même mis un écriteau sur la porte disant qu'on ne faisait pas de prédictions ni de voyance ici. Le flot de messages s'arrêta, mais de temps en temps quelqu'un sonnait encore à la porte dans l'espoir d'être reçu. C'était irritant et cela ne lui permettait pas de vivre en paix. Elle sympathisait avec les gens qui venaient la voir avec leurs problèmes, et si ce n'était pas pour la douleur qui allait plus tard commencer à la torturer, elle aiderait probablement tout le monde. Si elle n'avait pas décidé d'aller se promener un matin. C'était déjà novembre dehors, mais les journées étaient inhabituellement chaudes. Le soleil s'était levé et caressait toutes ses rayons, tandis qu'un vent faible enlevait les dernières feuilles multicolores des arbres, et elle tombait lentement à ses pieds. Monica marchait dans l'allée, profitant de la chaleur de la journée. Un grand jeune homme passa rapidement devant elle et un nuage gris apparut immédiatement devant les yeux de Monica, qui commença à se transformer en une sorte de bus renversé. Elle rattrapa l'homme, de façon inattendue. « Tu ne devrais pas y aller, » dit Monica, essoufflée par la course. « Tu vas quelque part? En voyage d'affaires. Et toi? N'y va pas, le bus va se renverser. Tu es fou? » Il fit tournoyer son doigt autour de sa tempe et continua son chemin. Monica resta avec un sentiment désagréable dans son cœur. Qui lui a demandé conseil? Elle voulait aider. Mais sa tête ne lui faisait pas mal, comme toujours lorsqu'une vision lui apparaissait involontairement. Elle continua sa marche, se demandant si elle croirait un étranger qui s'approcherait d'elle pour l'avertir. Probablement pas, décida-t-elle. Le lendemain, Miranda appela. « Monica, as-tu regardé les infos? Le bus s'est renversé sur l'autoroute. Le chauffeur s'est senti mal. Il y a des victimes. Ils ont montré une telle horreur, les pompiers, les ambulances. Je n'ai pas regardé les nouvelles. Je savais déjà tout. » Elle avait envie de pleurer d'impuissance. Pourquoi a-t-elle ce don si elle ne peut pas l'utiliser? Hier,
Elle a pu l'utiliser, mais personne ne l'a cru. On dit que rien n'est donné gratuitement. Alors pourquoi le lui a-t-on donné? Après l'opération, un temps considérable s'est écoulé et Monica a commencé à s'habituer à lire les pensées des autres et à voir la brume translucide. Cependant, comme elle restait la plupart du temps à la maison, les pensées qu'elle lisait appartenaient principalement à Diana ou à George. C'était le soir, Monica était occupée à préparer le dîner dans la cuisine, Diana faisait ses devoirs dans sa chambre et George était allongé sur le canapé en train de regarder la télévision. Au moment où Monica retirait la poêle du feu, la brume commença à apparaître devant ses yeux. Tourbillonnant et ondulant, elle prit peu à peu la forme d'une femme tombant au sol, et Monica sentit à nouveau un frisson la traverser. La brume pénétra dans la chambre de Diana, où elle était tranquillement assise devant le moniteur. « Chérie, ça va ?» demanda-t-elle, même si elle voyait déjà que tout allait bien. « Je vais bien, » répondit Diana. Monica retourna dans la cuisine, sortit les assiettes du placard et vit à nouveau la brume sous la forme d'une femme allongée. Quelqu'un avait des ennuis, mais qui? Elle plaça les 3 appartements sur le palier. Elle s'approcha de l'un d'eux et écouta en silence. Dans l'autre, vivait une femme âgée, Madame Emma. Monica se rendit à sa porte et entendit immédiatement ses pensées. « Au secours, quelqu'un. Je me sens mal. » Monica a frappé, mais personne n'a ouvert. Les mots « je me sens mal » résonnaient dans sa tête. Elle retourna rapidement à son appartement. « George, va chez le voisin et aide-le à ouvrir la porte, et j'appelle une ambulance. » Madame Emma ne se sent pas bien. Son mari ne lui a même rien demandé. Il s'était également habitué à la capacité de sa femme à prévoir certains événements. Il s'est rapidement levé et a couru en bas pour aller chercher le voisin, un homme à tout faire. La serrure de Madame Emma était vieille et ils l'ouvrirent sans trop d'efforts. La vieille dame était allongée sur le sol dans le couloir, respirant lourdement, ses lèvres devenant bleues. Toute une équipe de médecins entra immédiatement dans l'appartement, demanda à tout le monde de partir, fermant la porte, commença à sauver la femme. Plus tard, ils l'ont emmenée à l'hôpital sur une civière si Madame Emma avait eu une crise cardiaque. Un mois plus tard, elle est revenue et s'est adressée directement à Monica avec des mots chaleureux de gratitude. « Peut-être que j'ai reçu ce cadeau pour sauver la vie de quelqu'un », pensait Monica à l'époque. L'hiver arriva, mais la température était presque toujours proche de 0 degré ou légèrement en dessous. Il n'y eut pas de neige du tout, puis il plut et négua toute la journée, et la nuit le gel s'abattit. Le matin, alors qu'elle accompagnait son mari au travail et Diana à l'école, Monica regarda par la fenêtre. Les trottoirs brillaient. Oh, comme elle détestait le verglas. Eh bien, qui aime ça? Un phénomène naturel dangereux. Mais elle n'avait vu aucun signe de mauvais augure ce jour-là, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Cependant, juste au cas où, elle avait demandé à Diana et George d'être prudents. Au moment de partir, Diana s'est retournée. « Maman, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de crêpes. Peux-tu en faire frire pour le déjeuner? » « Bien sûr que j'en ferai frire. » Après les avoir salués, elle s'est dirigée vers le réfrigérateur. Elle devait acheter du kéfir et de la crème fraîche pour les crêpes. Elle allait d'abord repasser le linge, puis elle irait au magasin. Elle préparerait les crêpes juste à temps pour leur retour. Le temps était épouvantable. Elle n'avait pas envie de quitter la maison, mais comme elle l'avait promis, elle devait y aller. « Ce n'est pas grave, je ferai attention », pensa Monica. Elle repassa le linge, rangea tout dans le placard, s'habilla et sortit. Elle marchait très lentement, choisissant les endroits les plus sûrs. Et puis son pied marcha sur une plaque de glace et glissa sur le côté. Monica n'a pas pu se retenir et est tombée sur le dos, se cognant la tête. Elle a crié de douleur intense, restant allongée sur le sol pendant plusieurs secondes, incapable de bouger. Des hommes qui passaient par là ont couru vers Monica et ont commencé à l'aider à se relever, en lui demandant « Tu t'es fait mal? Tu peux marcher? Tu veux qu'on t'accompagne chez toi? » « Non, merci. Je marcherai seule. » Elle se prit la tête et se retourna vers la maison. Elle s'y rendit tranquillement, ouvrit la porte, ôta son manteau et prit dans l'armoire à pharmacie un analgésique pour son mal de tête. Elle but le verre et s'allongea sur le canapé. La douleur s'atténua peu à peu, mais elle ne prit pas le risque de retourner au magasin. Les crêpes devraient attendre une autre fois. Elle resta ainsi jusqu'au retour de sa fille. Lorsqu'elle entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait, elle se dirigea vers le couloir.
Diana enlevait sa doudoune et Monica s'arrêta devant elle avec une étrange sensation que quelque chose n'allait pas. « Maman, pourquoi es-tu si silencieuse ?» demanda sa fille, surprise. Et puis, soudain, Monica se rendit compte qu'elle ne pouvait pas lire les pensées de Diana. « Diana, réfléchis à quelque chose », lui demanda-t-elle prudemment. Sa fille regarda sa mère en silence et d'un air interrogateur. « Je n'entends pas tes pensées. Je n'entends rien. Diana, je suis redevenue moi-même. » Et Monica rit joyeusement. Le coupable de l'accident de voiture dans lequel Monica a été blessée a été trouvé et attend son procès.